Mario Dumont. Le seul atlas dont vous avez besoin. Les élections complémentaires, Alexandre, qui ont laissé le Parti libéral déçu. Oui, c'est un dur lendemain de veille pour Justin Trudeau où son château fort s'est transformé en château de cartes dans la salle Aymar-Verdun avec une défaite amère. C'est le Bloc québécois maintenant qui va représenter la circonscription. Louis-Philippe Sauvé qui l'a emporté avec 28 % devant Laura Palestini chez les libéraux avec 27,2 %, suivi de Craig Sauvé du NPD, 26,1 %. Ça s'est terminé, le décompte, là, vers 3 heures du matin, Mario, principalement, bon, bien sûr, parce qu'il y avait 91 noms sur le bulletin de vote. C'était un record, mais pas parce qu'il y avait une soudaine mobilisation citoyenne dans le but de servir l'État. Là, c'est vraiment pas ça. C'était pour protester contre le mode de scrutin actuel. On a vu un peu la même chose à Toronto. Et aussi parce que c'est trop facile d'être candidat au Canada, parce que tu organises un moyen de pression en disant on veut mettre un maximum de noms sur le bulletin, tu peux te dire ça. Mais que ce soit si facile de le faire et d'arriver avec 91 noms, il y a un problème. Oui, taux de participation 39,66 %. Et au Manitoba, dans Elmwood, Transcona, c'est Leila Dance du NPD qui a remporté la victoire, 48 % devant les conservateurs à 44 % et un maigre 4,8 % pour les libéraux, Mario. Conférence de presse ce matin, 10h. Oui, attendu de la part de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, la FMOQ, qui nous dit qu'on fera le point sur la médecine au Québec. Or, quand on lit la presse ce matin en une, on comprend que le sujet de conversation sera probablement ce qui est sur la table dans la négociation avec Québec, qui, sous la plume de Tommy Chouinard, nous apprend que Québec veut relier la rémunération des médecins de famille en lien avec des indicateurs de performance, comme par exemple la satisfaction des patients, les délais pour obtenir un rendez-vous pour la prise en charge de patients vulnérables, par exemple, et ce serait lié à des pénalités. Alors, c'est le bâton plutôt que la carotte qu'on a connue dans les dernières années avec toutes sortes de primes. Ça fait partie de ce que souhaitait faire l'ancien ministre de la Santé, Gaétan Barrette, chez les libéraux, souvenez-vous, où, à la loi 20 de l'époque, avait prévu des pénalités, mais elles n'ont finalement jamais été appliquées. Le premier ministre Couillard avait reculé sur ce point-là. Également, si on se transporte à l'international, au méga procès des viols de Mazan, témoignage percutant de Dominique Pellicot, l'accusé principal dans cette sordide histoire, il a, d'abord reconnu qu'il était bel et bien un violeur. Il a assuré que son ex-femme, bien sûr, ne méritait pas tout ce qu'elle avait subi pendant 10 ans. Et et ça, c'est quand même important là, dans le processus. Là. Parce que lui avait invité, on dit 80-90 hommes à venir violer sa femme qu'il avait droguée. Là, il y en a 50 qui sont devant les tribunaux. Et ce que Pellicot a dit, c'est il savait. Ils savaient tous. Qui plaident pas, là, le consentement, non. Ils savaient tous. Ils ne peuvent pas dire le contraire, selon Pellicot. Et il s'était absenté, lui, dans la dernière semaine pour des raisons de santé. Et là, il faisait son retour devant le tribunal. Et il est revenu sur son passé, les traumatismes de son passé, pour un peu justifier le monstre qu'il est devenu, c'est-à-dire 2 agressions sexuelles à 9 ans et à l'âge de 14 ans, où il avait été forcé, lui, de participer à un viol collectif sur une jeune femme handicapée. Il disait, on ne naît pas comme ça, on le devient. Il a offert ses excuses à Mme Pellicot, qui est restée stoïque, et elle a témoigné aussi brièvement par la suite en disant, pas une seule seconde, je pouvais me douter de cet homme en qui j'avais vraiment confiance. Est-ce que présenter ses excuses pour une situation qui a duré pendant 10 ans, tu présentes tes excuses pour une gaffe une fois, une parole, un coup de... un coup de tête que tu as fait, présenter tes excuses pour quelque chose qui a duré pendant une décennie, c'est plus difficile. Qu'est-ce qui est ressorti du tournoi de golf du Canadien hier? Le mot-clé et l'expression à retenir cette année, être dans le mix, Mario. L'année passée, souviens-toi qu'on n'osait même pas prononcer le mot anglais en P, playoff. Là, il y en a certains qui l'ont prononcé. Ça a été le cas du capitaine Nick Suzuki, mais la ligne qui revenait, on va être dans le mix, on va être dans le mix. Dans le mix, ça veut dire, ouais, c'est ça. Et ça veut dire se battre le plus longtemps possible pour une place en séries éliminatoires. Dans le mélange des équipes qui ont encore une chance de faire les séries à la Saint-Valentin, mettons. Exactement. Et le philosophe Martin Saint-Louis aussi nous a gracié d'une réflexion sur sa vision notamment de la progression de ses joueurs. Il dit, c'est comme quand tu élèves un enfant. Les demandes à un jeune de 15-16 ans sont pas les mêmes que ce à quoi tu t'attends d'un jeune de 5 à 6 ans. Alors, gérer une équipe, c'est comme ça, selon Martin Saint-Louis. L'équipe arrive à l'âge adulte. Ouais, l'équipe arrive à l'âge peut-être de l'adolescence. En tout cas, on verra bien.
Il y a un YouTuber français qui a fait du bruit, fait parler de lui. Moi, ce que je trouve impressionnant, c'est que c'est peut-être l'une des solutions pour amener des gens dans les salles de cinéma. Ce YouTuber-là, son nom d'artiste, c'est Inoxtag. Son vrai nom, c'est Inès Benazouz. C'est un influenceur français qui, lui, a fait un documentaire qui s'appelle Kaysen, 1 an pour gravir l'Everest. Les images sont franchement impressionnantes. Il a diffusé ça sur YouTube, mais également dans les différentes salles de cinéma. Ce qui fait qu'au Québec, en fin de semaine, il y a certaines salles où on voyait des jeunes faire la file pour voir le documentaire en question. Donc lui, il voulait montrer, au fait, le sous-texte, ce que les jeunes disent, c'est ce qu'on trouve impressionnant dans ce documentaire-là, c'est que tout est possible. T'sais, lui, il a fait son ascension au sommet de l'Himalaya, ça a fait sensation. Le jeune a 22 ans. Il fait partie du top 10 des influenceurs en France, donc il a une voix importante. Et la vidéo, elle est disponible sur YouTube. Puis je me dis, d'avoir vu des jeunes, alors qu'il faisait très beau en fin de semaine, on va se le dire, faire la file pour regarder cette vidéo-là en question, je trouve ça franchement impressionnant. Il y en a d'autres, par contre, qui ont dit, ouais, c'est impressionnant. Par contre, on trouve que ça encourage le surtourisme de montrer ce genre d'image-là. Il y en a qui ont critiqué un peu certaines approches. L'Everest est un peu devenu un symbole, là, hein? On l'a vu dans les documentaires. Les files d'attente. Les files d'attente pour atteindre le sommet, puis les déchets, ils ont nulle part où les mettre, là. Non, ça, c'est incroyable. Là, maintenant, ils ont changé la réglementation. Je pense que tu as une obligation de les ramener dans ton... Tu manges un petit gâteau, de ramener dans ton sac à dos les items. Les items, mais on en a parlé dans différents reportages, entre autres, les lieux touristiques, là, très touristiques. On pense au Machu Picchu, entre autres, en Amérique du Sud. On parle de l'Everest aussi. On a, avec le surtourisme, un peu détruit ces lieux-là importants. Pour ceux qui nous regardent là, sur la télé de Cube, vous voyez les images présentement de ce fameux documentaire en question qui sont impressionnantes parce que c'est un jeune homme qui s'est intéressé aux jeux vidéo. Donc, ça apparaît dans la façon dont il a tourné ce film-là en question, ce documentaire-là en question, son expérience plutôt. Ça dure un bon 2h30 quand même. Oui, quand même. Donc, j'ai hâte de voir parce que même TF1 a décidé qu'il allait diffuser ça le 28 septembre sur sa chaîne. Ça fait grand bruit partout à travers le monde. Denis Villeneuve, est-ce qu'on parle d'un deuxième accouchement en quelques mois? Elle a eu son deuxième enfant. Oui, je sais, c'est pour ça que je dis ça, en juillet. Là, elle a accouché, de son enfant, mais là, elle va accoucher d'un album aussi. Là. Donc oui, c'est un très bon lien. Et elle vient de nous dévoiler ce matin un tout nouvel album, un tout nouvel extrait de son album qui sera disponible le 25 octobre. C'est Stéphane Laporte qui lui avait lancé le défi de faire une chanson qui fait sourire, là. Un peu comme l'effet de la chanson « Et c'est pas fini » de Star Academy en 2003. Donc ce matin, elle nous dévoile Quelque part. On va tous quelque part. Faut se laisser aller. Moi j'irai avec toi. Ça fonctionne, les baguettes en l'air. Dans la bonne humeur. Oui, j'ai vu un petit sourire se tailler sur vos visages. Ça fonctionne. Oui, c'est la bonne humeur. Mario et moi, on vit ça plus de l'intérieur. C'est vrai que vous êtes... T'es plus expressif que nous. Moi, j'ai toujours les baguettes en l'air. Un non-verbal très parlant, ça, c'est vraiment pas payé en négociation. C'est le 6e album, dont Être moi, qui va être disponible à la fin du mois d'octobre. Il va y avoir un lancement aussi au Capitole de Québec. Et une autre belle semaine qui se poursuit jusqu'à la fin de semaine. C'est beau, il n'y a pas de précipitation, du soleil, des températures encore de 29 degrés. Là, ce sera chaud comme ça jusqu'à vendredi. Après, on va perdre quelques degrés, mais on va rester dans les valeurs de saison qui sont habituellement vers les 20 degrés à ce temps-ci de l'année. Mais toujours avec du soleil. Du soleil, encore du soleil. C'est la pleine lune ce matin d'ailleurs. Elle était très brillante, donc même la nuit, il fait clair. Merci. Merci. Une autre vision de l'actualité.